qui était d'un engagement voilà, dans leur passion, dans leur travail. Et je crois que les réalisateurs de ce soir, et Emmanuel qui est là, a une part de responsabilité dans cette qualité du village. Le film est également un film unique parce qu'il a été entièrement tourné, monté par Emmanuel et Maximilien, et également le bateau qui est utilisé, ils l'ont fait de leurs mains. Enfin, je veux dire, tout ça, ça représente vraiment, pour moi, et peut-être pour vous aussi, Contis et l'esprit de Contis. Donc, je vais laisser la parole à Emmanuel, qui va vous présenter le film, et on peut peut-être déjà l'applaudir. D'abord, je vous remercie d'être venus aussi nombreux, c'est vachement sympa, super cool. Et donc, je vous promets, vous allez vous régaler vraiment, parce que ce film est un pur film d'aventure. Certains l'ont appelé documentaire, ce n'est absolument pas un documentaire, c'est un film d'aventure, mais prévu à l'avance, 30 ans avant. On l'avait prévu parce que, à un moment, moi je suis le premier surfeur de Contis, et peu à peu, le surf est devenu d'une banalité effroyable. Et donc, à 30 ans, on a dit, putain, ça craint, il faut changer de cap, on va faire mieux que ça. Le surf, on n'est pas champion du monde de Smurf, donc on va changer de truc, on sait faire d'autres choses, et on va le prouver. Et alors, on a trouvé le concept de tourner un film extraordinaire d'aventure, parce qu'on est tombé, en fait, dans une misère affreuse. On n'arrivait même pas à réparer nos bicyclettes. Et donc, il fallait absolument qu'on se rétablisse. Et on a décidé de tourner un film extraordinaire. Et pour que le film soit extraordinaire, il fallait un scénario extraordinaire. Alors donc, pour cela, il fallait inventer quelque chose. Et donc, le scénario, c'est tout simplement une traversée comme jamais personne n'a faite dans l'histoire de la navigation, tout simplement, pour que le film soit sympa. Et le tout est filmé à une seule caméra, sur 4-5 mètres carrés pendant 27 jours, vous allez voir. Et pendant 1 heure, le film dure 1 heure, parce qu'on l'a quand même pas fait trop lent pour pas emmerder les gens. Et donc, vous allez voir le moral de l'équipage avec la lumière du ciel et la couleur de la mer. Et vous allez vous régaler à mort. C'est un vrai film d'aventure, une vraie aventure, une aventure comme personne n'a jamais vécu au monde. Et donc, je vous souhaite grand plaisir. Poser vos questions à Emmanuel. Il y a des moments où on rigole. Par contre, tout à l'heure, j'ai mais pas réellement sérieusement, parce que si vous avez remarqué, c'est un film étrange, puisque c'est un film qui se passe en fait sur quelques mètres carrés, 4-5 mètres carrés, et tourné seulement à deux, à une seule caméra, pendant 27 jours sur 4-5 mètres carrés. Et finalement, c'est pas si chiant que ça. Donc, c'est assez amusant. C'est une jolie performance de Cinoche, en fait. C'était très amusant à monter.
Ce qu'on ne voit pas, évidemment, c'est un peu la technique cinématographique, puisque, bon, on oublie qu'il y a une caméra. En fait, c'est plutôt vous qui êtes à bord avec nous, et c'est vous qui filmez. C'est l'impression qu'on avait envie de donner. Voilà, donc ça fait une gentille traversée. J'espère que vous avez apprécié. Ah ouais, De laisser la parole au public, vous avez traversé plusieurs fois l'Atlantique et à chaque fois vous avez filmé ça. Donc est-ce que tu peux me dire pourquoi la traversée et le film et de faire de l'art à travers ça était lié pour vous? En fait, mon frère et moi, qui sommes de Saint-Julien de Souche, puisque notre trésoriale était née ici, en 1872. Donc, on est juliennois, quoiqu'on n'ait pas l'accent hollandais, puisqu'on a passé notre jeunesse à l'étranger. Voilà, on a toujours adoré la photographie que notre mère nous a apprise à l'âge de 12 ans. On a commencé avec des appareils à la souffler, et puis des posemètres en carton, des petits cercles tournants qui indiquent ciel nuageux, tel diaph, enfin, toutes ces conneries. Et donc, voilà, et peu à peu, on a fait la photographie, enfin, toute notre vie, en gros. Et Max, mon frère jumeau, en fait, a fait là-dessus, puis ensuite, il a dérivé sur l'étude de cinéma, il a fait l'école de Vaugirard, mais il s'est emmerdé là-dedans. Et donc, il était bon, mais il s'est emmerdé. C'était un milieu qui ne lui plaisait pas. Et donc, c'est surtout le surf qui lui plaisait, donc on est revenu à Pontis d'Ardin, on a tout plaqué pour surfer. Et alors, à force de surfer, on est devenus comme des imbéciles extrêmement pauvres à l'âge de 30 ans. On s'est demandé, je le dis tout à l'heure, on est tombé extrêmement dans le dénuement. Et donc, ça nous a donné une rage existentielle énorme pour remonter la pente. Mais on a eu envie de ne pas remonter la pente par le bas, comme pisse la sueur, comme malheureusement beaucoup de gens. Et on a envie de chanter tout ce système et plutôt de remonter la pente par le haut, plutôt. Et donc, tourner un film d'aventure extraordinaire. Donc, ce truc-là est effectivement assez extraordinaire. En fait, on n'hésiterait pas à le présenter à New York ou à San Francisco. À San Francisco, il a fait Standing Ovation à l'Ocean Festival. Et donc, en fait, il n'y a pas de complexe. Enfin, disons qu'on a tourné tout ça en happening, mais en fait, on a dû construire 3 bateaux pour réussir à faire ce putain de tournage. Le premier, c'était un petit trimaran qu'on ne voit pas là. En fait, on a atteint les îles Canaries au bout de 4 tentatives, on en a chié à mort. Et puis on est arrivé aux Canaries et là on crevait de faim, puisqu'on était très pauvres. Et là, on a été travailleurs immigrés pendant 2 hivers à Berlin pour se refaire santé pécuniaire. Mais bien sûr, l'été à Pontis, c'est sacré, donc on retourne à Pontis pour surfer. Et ensuite, oui, Smurfer. Et parce qu'il ne faut pas oublier que le surf ne doit rester qu'un jeu avec la mer et non pas un sport. Et c'est donc bon pour tous les enfants et tout le monde, tous les pépés. Voilà, donc alors, on avait raté avec ce premier bateau, au bout de 4 tentatives, sous les éclats de rire de tout notre village et de toute la contrée. Et alors on a dit, bien, puisqu'on a raté avec un bateau de 4,80 m, le premier, on a dit, on va faire encore plus court, on va faire un bateau de 4,20 m. Et on a traversé sur un petit bijou en bois, gréé à l'ancienne, comme celui-là, et pour tourner ce fameux film qui devrait nous sortir de la merde par le haut de la société. Qui n'était pas ce film-là. Voilà, donc c'est un film d'avant. Et alors on a fait tout le tournage, enfin, donc on était content des rushs, mais malheureusement on a été obligé de passer par une boîte de prod à Paris, l'agence Kappa. Et puis en fait, nous n'étions pas heureux du montage qui était très formaté, style téloche. On est passé à Canal+.
Donc le film a été en fait un documentaire tout simple, alors au lieu d'être un film d'auteur comme ce dernier-là, puisque c'est un film d'auteur, mais un film d'aventure, mais une aventure réelle, voilà. Et donc, bon, je suis content que ça vous ait un peu plu. Voilà, ouais. Et donc, que vous ayez traversé un peu avec des questions, et moi, le micro, on écoute. bien sûr. Alors, oui. Alors, je vais commencer par devant, c'est plus facile, et après, je tournerai. Bonjour. J'ai une question. Vous avez tiré avec une balise, et pour voir vos erreurs, il y avait beaucoup d'erreurs ou pas? Ah oui, à la fin, à l'arrivée, on a pu avoir la trace Argos sur le fond. Malheureusement, c'était une balise style première génération, une merde, qui ne donnait pas la position GPS, mais qui se faisait repérer par les satellites. Et alors, sur 50 points par jour, en fait, on a pu avoir une douzaine, une vingtaine maximum de points significatifs. Il a fallu en saquer plein. Par calcul, enfin, j'ai tout analysé ça en calcul maths. Et donc, on croyait que cette putain de balise nous donnerait nos accélérations, nos retards, nos arrêts. Parce que, en gros, puisqu'on n'avait pas de montre, on ne sait même pas combien de temps on s'est arrêté. Sans mesurer le temps, c'était impossible. De même, pour l'écart, c'était abominable, quoi, de voir tourner le ciel. Le ciel tourne 2 fois moins vite qu'une montre, puisque ça tourne en 24 heures et non pas en 12. Donc, en 12. Donc ça tourne très lentement, c'est très difficile de déterminer le temps. Et surtout quand il fait mauvais, alors quand on en profitait pour se pioter, quoi, pour récupérer, puisqu'on était extrêmement crevé, puisqu'on avait, évidemment, puisque c'était une plongée dans le passé de la voile, on n'avait pas droit à un pilote automatique, ni à des photovoltaïques et tout ce bordel. Hein. Voilà. Alors, il y a des questions? Oui. À voix haute, peut-être. Moi j'ai 2 questions. La première c'est quand on navigue, on prend le quart. Est-ce qu'on peut laisser son esprit délibéré en regardant la mer? Est-ce que c'est un peu épuisant? Il faut vraiment rester extrêmement concentré sur la navigation. Ah ben là, puisqu'on navigue sans instrument, on est abominablement concentré sur l'état de la mer et la direction du vent. Et tu as remarqué sur les grès en goélette, il y a 2 mâts et il y a 2 girouettes, il y a une girouette sur chaque mât. Et alors, se diriger par rapport aux vagues ou au vent, c'est vraiment une attention de toutes les secondes. Hein. Vraiment, tu n'as pas de break, quoi. Il faut 100% sans barrer, quoi. Voilà, c'est très difficile. Très, très difficile, très fatigant. Est-ce que vous aviez un objet porte-bonheur Je peux parler fort. Est-ce que vous aviez un porte-bonheur Mais bien sûr, mon porte-bonheur, c'était ma petite fille qui était restée à terre. Et donc, il était absolument nécessaire que je reste vivant. Et que je reste vivant pour mon frère et lui, vice-versa. Et pour tous nos amis, tout notre village, et voilà, et puis pour la beauté de tout le reste de la vie. Hein. Le porte-bonheur, le bonheur, c'est la vie. Ouais. Vous êtes vraiment arrivé à la désirade en one shot? Bah, ça se voit, non? Parce que, non, oui, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que le film, c'est une performance de cinéma, puisqu'il est intégralement monté dans l'ordre exact de tous les rushs, pris dans le temps réel, sans aucun commentaire et sans aucune zikmu, sauf à... Et donc, c'est une assez belle performance de Cinoche. Donc oui, on est arrivé effectivement, comme on le voit à la fin, à la désirade, mais sans
500 bateaux et des fusées rouges comme tous les mecs de Thalassa. Nous, on est arrivé incognito. Par contre, on a eu la chance, d'ailleurs, on a eu souvent des arrivées extraordinaires avec nos bateaux, extraordinaires. On a eu la chance de ne jamais être des touristes, puisque lorsqu'on est arrivé, on a navigué donc, pour entrer dans le port, dans les vagues, etc., pour le petit port de, je ne sais plus comment il s'appelle, la Désirade. Et pouf, hein, on fait nos bords, on arrive à 10 cm près du quai, et là, il y a un mec qui a lu mon livre, enfin notre livre, et qui nous connaît déjà. Alors on a bu du rhum toute la nuit, et on est reparti le lendemain, extrêmement bourré, tiré par un pêcheur pour passer la passe. Et là, on a fait cap on a navigué toute la journée pour arriver aux Saintes, où il y avait TF1 qu'on avait prévenu depuis la Désirade. Et il y avait TF1 qui nous attendait avec leur caméraman, et donc on a été des superstars. Et on a eu des très très beaux chapeaux en madras. Comment ils se rentrent? Le choix du prao, c'est parce que vous saviez que vous seriez au portant tout le temps ou... Le choix du prao, c'est juste un clin d'œil au Pacifique, évidemment, au Maori. Le gréement côtière, c'est un clin d'œil aux Bretons. Tout petit, c'est pour faire mieux que les Bretons et les Maoris. Puisque, en fait, tout ça est extrêmement relatif, puisqu'on est microscopique, il ne faut pas l'oublier. Et donc, comme on n'est rien du tout, tous nos bateaux s'appellent Micromégas, de l'ouvrage merveilleux de Voltaire sur la relativité des choses, c'est-à-dire le grand est tout petit et le tout petit est très grand. C'était vraiment en pleine mer ou c'était juste un décor? Bah écoute, c'est vrai que le labo a fait un terrible travail, le virtuel. C'est vrai que ça ressemble à la mer, je me suis dit. Ça ressemble à la mer, oui. Beaucoup. Mais je pense que c'est la mer. Il y a plein de questions là. Le bateau à l'issue d'expédition. Oui, il a mal terminé. En fait, parce que putain, il était rutilant, c'était un yacht, on appelle ça un yacht. Et donc il est tout petit, mais c'est un bijou en bois, vernis et puis glacé tout en fibre de verre, comme des vieux surfeurs savent le faire. Et donc un bijou de bois. Et esthétiquement, il était extrêmement joli. Et il a été rapatrié par des potes de Quicksilver, la firme Quicksilver, qui étaient des vieux potes, qui nous ont rapatrié le bateau gratos depuis les Antilles jusqu'au jardin de Saint-Julien, où il est en train de crever depuis 20 ans. Tranquille, sous couvert de mousse. Et donc, on n'a pas les sous, nous on n'a jamais eu les sous d'avoir un hangar avec des bateaux alignés et polichés par des larbins. La bouteille, on a retrouvé... Non, la bouteille, eh bien, Saint-Julien l'attend toujours, moi aussi. Et pourtant, on l'avait extrêmement bien bouché avec du Sticaflex. La zone était sécurisée, et donc, normalement, ça devrait flotter, ou alors, je sais pas, elle tourne encore dans l'Atlantique depuis 20 ans. Parce que ça s'est passé en 2003. Ce que j'ai oublié de dire aussi au niveau de la prise de vue, c'est qu'en fait, on a une petite caméra dans un boîtier étanche, ce qui empêche tout réglage manuel, c'est-à-dire en prise de vue automatique, c'est une merde totale, parce que ça, d'abord, il y a un anti-bouger qui retire beaucoup de dynamique à la prise de vue, parce que, comme vous avez vu, on voit les trucs brinque-ballés de 3D à gauche, mais pas du tout le caméraman, ce qui est totalement faux, le caméraman, il bouge aussi. Donc ça retire beaucoup de dynamique à la prise de vue, et ce qu'on a regretté. Cela dit, je suppose que ça rattrape des points de vue aussi. Mais donc ça retire un peu de dynamique au film.
Et puis alors il faut dire aussi, comme c'est un tournage de deux imbéciles qui font un film d'aventure, il nous arrivait de faire 2-3 prises de vue pour une action, parce qu'on avait déconné sur nos commentaires ou nos conneries. Donc voilà, donc on prenait 2-3 fois nos imbécilités. C'est un vrai chat. Ça ressemble. Hop. Alors là, on se fait pas chier, nous, on est des professionnels du pas grand-chose. Et donc on est très habitués à ne pas avoir grand-chose. On a eu le plaisir de rencontrer des vrais Canariens, ce que peu de yachtsmen, il y a des milliers de yachtsmen qui passent aux Canaries, et il n'y en a pas un seul qui connaît le gofio. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont jamais rencontré un Canarien. Parce que les Canariens, ils sont très fiers de leur gofio. C'est une farine de blé ou de maïs, ils préfèrent au maïs, qui est prétorifié presque à devenir un petit peu popcorn et ensuite moulu avec un peu de sel. Et donc ça a la particularité d'être pré-cuit en fait. Il suffit ensuite de le mélanger avec n'importe quoi, avec de l'eau, du lait, du vin, de la soupe, et puis à la consistance qu'on veut. Là, on mélangeait surtout avec, pour le repas de midi et du soir, c'était juste avec une boîte de sardines, parce que les sardines, c'est super bon. Et c'est pas cher, surtout les marocaines, parce que les bretonnes, c'est hors de prix, c'est ridicule. Et donc les marocaines, c'est les meilleures des vins, ce sont les meilleurs des vins. Et donc des sardines marocaines. Et alors broyé avec le gofio en pâte ou en crème. Et il faut dire que mangeant tous les jours la même chose, le grand plaisir, c'est en fait sur 30 jours, en gros, on s'écluse au moins 30 bouteilles de Tabasco. On est des spécialistes. Nous fûmes, parce que mon pauvre frère s'est évaporé dans le cosmos. Et donc je suis le seul, il m'appelle Jumal, si vous me recroisez, je m'appelle Jumal. C'est le singulier de jumeaux. Donc on ne se lasse jamais de notre bouffe. À chaque fois on se régale à mort. Enfin, comme on se régale, comme au lieu de se plaindre comme tous les riches-coffres qui se plaignent de leur bouffe, de leur gluten et de leur lactose, etc. Donc pour nous, tout est bon chaque fois qu'on mange. On s'est toujours régalé plus d'un bout de pain qu'on nous donnait sur une plage plutôt qu'un bout de foie gras au fête de Noël. Un bout de pain, ça a une valeur extraordinaire. Il faut reconnaître les choses par leur valeur exacte. Dans le bateau, c'est vous qui filmez? Ben oui, parce qu'on n'avait pas une superbe opératrice. Et non, elle n'avait pas de flic et ni de mec d'ailleurs. Enfin, on ne l'a pas vu. Ou alors c'était, je sais pas qui. Ouais. Non, c'est l'un ou l'autre, on se passe la caméra, et d'ailleurs, il y a 2-3 plans où on a triché en fait. Par exemple, là où à un moment, je plonge, et c'est Max, non, c'est Max qui plonge, et c'est moi qui ressors. Donc, bon, les jumeaux, ça permet un peu de trucs calme de temps en temps. Est-ce que vous l'avez refait ou pas, le Non, ce genre de truc, ça ne se fait qu'une seule fois dans sa vie. Il est inutile de le refaire. Inutile, on a prouvé et gagné la connaissance que ça nous a donné, puisque cette plongée dans le temps, réellement dans le temps, c'est-à-dire même avant même la mesure du temps, c'est-à-dire même si on avait eu juste un sablier, ça nous aurait rendu un grand service. Donc c'est avant même la mesure du temps par les sabliers. Donc c'est très très lointain, c'est entre 3000 et 5000 ans avant Jésus-Christ, ce genre de navigation.
nous, on a toujours été extrêmement intéressés par les navigations de toute la Méditerranée, c'est-à-dire comment un mec comme Alexandre traversait avec 200 000 hommes pour aller en Syrie, par exemple, ou alors Cléopâtre qui convolait avec César. Ils étaient super forts parce qu'ils n'avaient pas de boussole, pas de montre. À l'époque, bon, disons qu'il y avait pas mal de pistes la sueur, mais ils étaient très très forts en navigation. Et donc, on est avec cette expérience maritime, astronomie. En fait, on est beaucoup plus à même de parler de ces anciens. On a admiré et mis en valeur au début du film. Donc, on peut mieux comprendre les cannibales du Pacifique aussi, et toutes les conneries qu'ils peuvent raconter. Parce qu'il y a beaucoup de livres qui écrivent plein de conneries sur ce genre de trucs, les navigations empiriques. Par exemple, les Maoris savaient comment les courants se déplacent, etc. On ne peut pas savoir où va un courant si on n'a pas une position précise et exacte. On ne peut pas savoir où va un courant, c'est complètement ridicule. Enfin, il y a plein de conneries. Enfin, les Vikings, il y a des mecs qui disent qu'ils ont des cadences solaires à bord. Enfin, des stupidités extraordinaires de mecs qui n'ont jamais vu la mer. Donc, il y a plein de conneries qui se disent là-dessus. Donc, nous, on a vérifié quelques faits et on a quelques hypothèses. Parce qu'on se dit, évidemment, qu'à l'époque, disons, 1000 ans plus tôt, partir d'Asie, depuis l'Asie pour aller jusqu'à Hawaï, avec un grand catamaran qui tire des bords carrés, par exemple, on est en plein dans la zone où c'est pluvieux de temps en temps. Mais de toute façon, l'océan devait tellement plein de pêche, enfin de poissons, qu'à dévorer du poisson toute la journée, on ne peut pas crever de soif, tout simplement, puisque le poisson, c'est de l'eau douce. Et donc, on ne peut pas crever. Et alors, tirer des bords carrés comme ça, avec des engins rudimentaires, comme ils avaient, mais quand même énormes, puisqu'ils avaient des grands catamarans, style, ou des grands praos de 30 mètres, avec 50 mecs à bord, peut-être même des petites pirogues à bord, des trucs comme ça. Enfin, des mecs extrêmement durs, hein, bien sûr, parce que des mecs habitués à claquer du bec. Donc, ils tiraient des bords carrés, et puis quand on tire des bords carrés, bon, on ne peut pas rater une île. Si on va trop vite, comme Perron, par exemple, eh ben, on passe entre les îles sans s'en apercevoir, si on n'a pas de navigation. Oui. Allez-y un peu plus fort. Comment vous avez sorti le bateau du grenier? Comment vous avez sorti le bateau du grenier? Ah, mais ça, c'est extrêmement facile à avoir. Il suffit de passer à Saint-Julien. En fait, il y a un trou géant dans le mur de notre maison qui date de 1998. Et donc, on a passé le bateau par là. Et un deuxième, d'ailleurs, parce qu'on a retraversé une autre fois, puisque tout à l'heure, quelqu'un a demandé si on allait retraverser. En fait, on a traversé 3 fois, donc sur un bateau de 4 mètres, ensuite sur cette petite pirogue de 300 kg, et puis la troisième fois sur un tout petit catamaran de moins de 5 mètres, 96, et on a traversé que en 22 jours. Mais là, on avait GPS, Vigophone, Iridium, et alors c'était tellement intéressant qu'on a estimé qu'on avait traversé comme des autruches la tête dans un seau. C'était très intéressant. Sans la navigation astronomique, la mer est déflorée. C'était très intéressant de faire de la navigation astronomique. On rencontrait des gens intéressants. Maintenant, on rencontre énormément de gens incultes et friqués sur la mer. Et moi, je compare le yachting actuel à des bouteilles de plastique qui flottent et qui polluent la mer. Ouais. Je suis un peu crânien, ça.
Oui, parce qu'il y a des gens qui le gagnent, quoi. Bon, Où est-ce qu'on peut revoir votre film? En fait, il est en accès libre, mais pas en aussi belle. Là, c'est vraiment une super qualité de projection. Je Merci remercie beaucoup. le projectionniste. Oui, merci beaucoup, Mathias, et merci le festival. C'est un très joli festival, c'est une très jolie réunion. Je vous remercie tous. C'est vraiment très gentil de vous être intéressés à mes tribulations. Oh, les tribulations. Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans le film? Parce que vous avez rencontré pas de commerce, par rapport aussi à l'apparence qu'on voit de Noah, là, c'est important et par moment ça reste. Non, non, on a rencontré personne avec ce rafio-là. Avec les autres rafios, on a rencontré des gens. Des imbéciles. On a rencontré avec le petit bateau de 4 mètres, on était encalminé, il n'y avait pas de vent, on était stoppé dans la calme. Et on voit débouler depuis l'horizon un bateau style 16 mètres, un gros yacht, enfin bon, un truc plastique flottant. Et les mecs, ils arrivent de l'horizon, et nous, on croit que les mecs, ils vont nous prendre un couple, on va disputer le bout de gras, et puis au bout d'un coup, quoi, et faire la bombe. Et comme il n'y avait pas du tout de vent. Eh bien, en fait, non, pas du tout. Les mecs, ils ont foncé, ils ne sont même pas arrêtés. Alors, on était absolument estomaqués. Et ils ont fait le tour de notre rafio. Et ils ont fait le deuxième tour, ils sont revenus. Et là, ils nous ont lancé une bouteille d'eau de 5 litres et une bouteille de vin qui a foncé à la mer. Moi, j'ai plongé au fond jusqu'à 10 mètres pour récupérer la bouteille de pif. Donc, j'ai sauvé le moral des troupes. Et donc, c'était super. Enfin, c'était quasiment Dieu qui nous avait donné une bouteille de... enfin, si Dieu existe, évidemment. On a une petite fille. Vas-y. Comment ça s'est fabriqué la mer? Eh bien, mais je crois que c'est plutôt l'inverse. C'est la mer qui nous a fait fabriquer. Enfin, c'est d'après ce qu'on dit. Enfin, c'est des trucs qui courent. Il paraît qu'on vient, tout le monde vient de la mer. Voilà. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à tes questions. Je ne peux pas fabriquer la mer. Hein. C'est un peu difficile de fabriquer la mer. Et parce que moi je suis de Juliennois depuis toujours, et quand il soit depuis toujours, depuis toute ma vie, ça fait 72 ans que je zone dans le coin, et j'y suis, j'y reste. Et la question c'était comment tu es rentré? Ça y est. Ouais. Comment je suis rentré? Eh bien tout simplement, cette fois-là... il est possible que j'ai une nouvelle projection, je ne sais pas, sur un festival à Arcachon, par là, à Lège-Cap-Ferré ou un truc comme ça, enfin, que je ne connais pas. Donc ce sera un plaisir de projeter d'autres personnes, bien sûr. Mais sans ça, vous avez accès directement à ce film sur Dailymotion en libre accès gratos, parce que les choses artistiques ne devraient pas se monnayer, donc c'est gratos. Et donc tout le monde peut le voir et vous en dire du bien ou du mal. Qu'est-ce qu'on dit? Bonsoir. Bonsoir, pas tout le monde. Bonne soirée, le cinéma est fermé, mais il y a beaucoup de monde à rassembler.